L'échographe peut débuter le travail. Les autres, vous appelez ou faites circuler les fluides. Catherine, je vais appeler auprès de toi Dolores, qui est la maman de Magdalena. J'ai vu une dame qui portait une jupe noire avec un chemisier rouge et par-dessus elle avait une blouse. Il y a des chaussures, des sandalettes, je pense, blanches. Elle m'a dit que c'était pour aller dans la cour. Elle a les cheveux courts. Châtain foncé. Telle que je la vois, donne 40, 45 ans. Comment est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Je ne crois pas qu'elle se pose cette question de savoir si elle va bien ou pas. Elle veut bien nous parler? Elle semblait plutôt préoccupée de ce qui se passait dans sa famille, je crois. Elle voyait aller et venir près de ses proches. Elle reste souvent auprès d'eux? Oui, même si on lui disait de ne pas y aller. Il y avait des esprits autour d'elle qui conseillaient d'attendre. Qu'est-ce qui la chagrine dans sa famille? Pas des petites choses. C'est pareil. Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est pas comme ça qu'il faut faire, et puis c'est mon histoire et ça te regarde pas. T'es bien correct comme ça, de me poser des questions et venir. Je veux simplement t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Enfin, si tu veux... Franchement, elles se prennent mal, hein, vraiment. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, je l'aurais pourtant déjà dit souvent. C'est pas ainsi qu'on fait les choses. Faut réfléchir. Elles font qu'à leur façon. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elles font. C'est pas du tout comme ça. Comment t'y prendrais-tu? Elles font chacune dans leur coin. Il faudrait quand même qu'elles se concertent un peu. C'est pas possible, ça. Écoute, si tu veux m'aider, il faut que tu te débrouilles pour que je puisse revenir. Ou alors, il faut... Mais ça marche pas. J'ai bien essayé. Elles n'entendent rien du tout. Aujourd'hui, ils peuvent t'entendre. Oui, mais je suis pas sûre qu'elles m'écoutent de toute façon. Je leur passerai ton message.
Je suis pas du tout contente comment ils font. Mais pas du tout, du tout, du tout. As-tu un conseil à leur donner? Eh bien, il faut qu'elles réfléchissent un peu plus. On fait pas les choses comme ça, qu'est-ce que tu veux? D'un coup, ça leur vient comme ça, une idée, et puis, ma foi, on fait comme ça. Mais non, on fait pas comme ça, il faut réfléchir, allons. Tu crois que moi, dans ma vie, j'ai toujours fait comme j'ai voulu? Non, mais, hein? C'est pas possible, ça. Il ne faut pas te préoccuper ainsi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Tu peux prier pour elles aussi. Elles écoutent rien, ça sert à rien de toute façon. Et prendre des conseils de ceux qui sont autour de toi. Ça me fatigue, ça. Tu voudrais qu'elles soient plus proches l'une de l'autre? Oui, je voudrais. Je voudrais qu'elles s'entendent mieux. Qu'elles se comprennent mieux. Elles font chacune à leur tête. Ben, je vais leur transmettre ton message. Ah bah ça c'est gentil, tiens. Oui. Et tu verras les progrès qui seront accomplis alors. Tu es d'accord? Je sais pas s'ils vont me laisser quand même voir. Ouais. Parce que je vais te dire, je leur ai promis que si je venais, il faudra pas que je reste trop longtemps près d'elles parce que je les dérange. Bien, donc moi je leur transmettrai ton message. Je leur expliquerai. Il faut que j'aille voir papa de toute façon. Voilà. Et toi, tu pourras partir en paix comme ça. Tu es d'accord? J'ai pas d'autre solution de toute façon. Et puis de toute façon, t'as raison. Ça sert à rien que je m'entête. Non, chacun mène sa vie. Et ensuite, nous nous retrouvons de toute façon. Oui, mais bon, tu sais, des fois, un petit conseil, c'est... Enfin bon. Oh, une mère veut toujours donner des conseils, bien sûr. Eh ben oui, tu vois, quand même un peu. Enfin, tu vois. Mais on ne peut pas rester éternellement près de ses enfants. Oh bah ça, non, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Dieu me les a donnés, hein. Ils sont à moi. Hein. Toi-même, Quand même, tu exagères. Hein. tu les retrouveras dans quelques années. Oui, mais tu comprends, il faut attendre. Hein. Alors c'est un peu long, hein, quand même. Quelques années, t'es bien drôle, toi. Quelques années, ça fait du temps. Et puis un jour, tu reviendras. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Voilà. As-tu un autre message à leur donner? Qu'ils prennent soin des enfants. Tout ça leur sera transmis. Merci. Je te remercie d'être venu. De rien. Tiens tes promesses et je tiendrai les miennes. Je te dis au revoir. Au revoir. Bon, tu peux laisser cet esprit, Catherine. Il s'en va maintenant. Josiane, je vais appeler auprès de toi Guy, qui est le papa d'Aline.
Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? J'ai vu, j'aurais pas su dire si c'est un homme ou une femme. Il a le visage vraiment défait, les cheveux en bataille. Il est allongé, couché. Il a les yeux à moitié ouverts, à moitié fermés. Il a il est bien pâle, Il est malade. il est entre les deux. Il est par moments il a des moments de lucidité, puis il y a des moments où du fluide qui est sur son père-esprit. Lourd. Il a la peau abîmée, l'œil larmoyant. Oui, c'est ça. En fait, par moments, il est terrassé par la douleur. Voilà, c'est ça. Et à des moments, ça va mieux. Cette douleur qu'il ramène de ces derniers jours de sa vie. Oui, je pense. Il a du mal à s'en détacher. Est-ce qu'il va pouvoir s'exprimer? Je pense que ça devrait en plus l'aider. Josiane. Je vais s'approcher. Dis-moi comment je peux t'aider à soulager ta souffrance, ta douleur. Tu as besoin de parler. Je suis très fatiguée. Très fatiguée. C'est difficile. Même de te parler. Je demande la force, le courage. Je demande tout ça pour tenir. C'est pas facile du tout. Tu as du mal à te retrouver dans ce monde dans lequel tu es revenu. Ça, c'est encore moins facile. Ah, tu peux me croire. Je sais pas ce qui va m'arriver. Alors, Petit à petit, tu vas ça m'angoisse un peu plus. Qu'as-tu fait de ton corps malade? Que veux-tu? Tes forces vont revenir petit à petit. Qui va pouvoir m'aider dans cette grande solitude? Qui
Qui va pouvoir m'aider? Oh, ce grand désert. Il y a des infirmiers et des médecins également dans l'au-delà. Certains sont très gentils, oui. D'autres sont un peu absents. D'autres passent sans me regarder. C'est désespérant. Il y en a beaucoup comme toi qui souffrent également. Je pense, oui, Qui ne peuvent que je suis t'apporter. pas le seul. Mais c'est pas une consolation quand même. Le tour vient à chacun de trouver l'aide nécessaire. Je sais pas ce qu'on fait là quand même. Je me pose des questions. Tu vois, Oui. j'ai quand même toute ma tête. Hein. J'ai pas perdu ma tête. Vous ne croyez pas que tu allais survivre à ton corps? Non, non, non. Ça, c'est une surprise. Une très grande surprise. C'est pour cela qu'il te faut comprendre maintenant le chemin que tu as à suivre. Chemin. Que tu retrouves toutes tes idées. Ah, ça, c'est pas net du tout, hein. Non, c'est pas net, non. Que tu retrouves tes pensées. Tu retrouves les sentiments qu'il y a en toi. Et l'espoir. Oh là là, l'espoir. L'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'une nouvelle vie là où tu es. Ah oui, ah bah. Ah oui. Il te faut abandonner ton corps, toutes les pensées qui te rattachent à lui. Ne me donne pas de faux espoirs. Il n'y a pas de faux espoirs. Regarde, tu es bien vivant. Tu dois te diriger vers la lumière. Tu dois retrouver les forces nécessaires. La prière. Prière, prière, oh la prière. Quel vain mot. Se pencher vers ceux que tu as Quel connus. vain mot. C'est un joli mot au contraire. Il te permet de diriger ta volonté. Je ne peux pas donner tout ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Non, 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 ça ne raccroche pas, non, 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 non. Tu me sembles bien soucieux. Tu es rempli de doutes. Te souviens-tu de ta fille? Oui, 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 oui. Oui, elles sont bien braves, elles sont bien braves, elles sont bien braves. Je prie pour toi, pour que tu ailles mieux. Oh, mais ça, c'est super. Non, mais je sais que leur cœur est grand. Ça, j'en doute pas. Oui, elles sont très braves. Alors garde confiance. C'est bien. Nous allons prier pour toi, Eh bien, merci pour beaucoup. que tu trouves ton chemin. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir.
Olivier, je vais appeler auprès de toi Calum, qui est le père de Sarah. Tu vas chercher les fluides, Olivier. Tu les fais circuler. Ne reste pas enfermé dedans. Afin que dans quelques instants, tu puisses lui laisser la parole. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? Oui, j'ai vu un homme assez mince, cheveux bien foncés, pantalon sombre, puis le vert à col roulé. Marchait de long en large, les mains derrière le dos. Il a l'impression d'avoir une cinquantaine d'années, là, quand je le voyais, 45 ans à peu près. Il semblait assez vigoureux. Il attend quelque chose. Non, c'est plutôt les esprits qui attendent de lui quelque chose. Je l'ai vu arriver, il me montrait un paysage comme un lever ou un coucher de soleil. Il me disait qu'il l'avait collé là. Il est là en attente pour réfléchir. Oui. En tout cas, il a passé toutes les... Il est bien lui-même, il n'est pas souffrant. Mhm. Il a bien compris sa situation. Oui, il semble bien avoir compris, même s'il ne semble pas toujours d'accord avec ce qu'on lui dit. Il a des souvenirs de sa vie. J'en vois pas beaucoup d'images. Quelque chose qui le retient. Il y a comme une impression que des frères spirituels lui ont posé une question et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je crois que c'est la question qu'ils m'ont posée. Dans son détachement, il a été aidé par des esprits supérieurs, des gens de sa famille qui ont prié pour lui. Olivier, est-ce que tu ressens cet esprit? Oui. Mhm. Oui. Quelles sont les premières impressions que tu as? C'est très calme et
une sorte de va-et-vient de chaleur. Tu arrives à capter ses pensées? Pas encore, non. Pourquoi est-ce que tu hésites à quitter ce lieu? Tu as peur de faire un pas de plus? C'est juste ce qui me reste. Qu'est-ce qu'il te reste? Cette image. C'est la dernière vue. Qui me rattache. Tu te rattaches à ta vie? Ouais. Et tu hésites à franchir le pas pour rejoindre le monde des esprits. Les prières des tiens t'ont bien aidé. Mais il ne faut pas qu'elles t'enchaînent. Ouais, je l'en remercie. C'est très apaisant. Je ne crois pas que cela soit très important de poursuivre. Comme cela, c'est suffisant. Tu ne peux rester entre deux mondes. Tel un prisonnier. Oh, il ne me semble pas, non. Si tu veux revoir ta famille un jour, Ah, il te faut franchir le pas.
projets ne sont plus les miens. Je ne crois plus que cela soit utile. Tu veux rejoindre ta famille spirituelle maintenant. Tous ceux que tu as connus et qui t'attendent. Je ne crois pas qu'il m'en voudrait beaucoup d'attendre encore un peu. Personne ne t'en veut, personne ne te juge. Ah bah alors c'est bien aussi. C'est toi seul qui décide de ton destin. Ah, c'est... tout à fait bien comme cela. Mais tu verras qu'un jour, tu verras où est ton salut, où est ton bonheur. Tu ne pourras pas rester seul tout le temps. Ah bah alors... ce jour-ci, alors peut-être que je vous demanderai plus d'informations. Il n'y a pas de problème. C'est maintenant que tu as le choix de rester ou d'avancer. Eh bien, je reste encore un peu. Je te laisse à ta réflexion. Merci alors. Je te dis au revoir. Merci. La réunion va se terminer. Les médiums psychographes terminent leur travail.